Donc je crois qu'une archéologie expérimentale bien menée, c'est-à-dire par des gens qui sont ou bien eux-mêmes des archéologues ou bien assistés d'archéologues, ne peut que mener à un enrichissement tout à fait substantiel de notre savoir, dans la mesure où, bien évidemment, lorsqu'on étudie quelque chose d'aussi technique que la coulée du bronze ou la construction d'un char, bien évidemment, il faut se détacher un peu de nos données papier et à partir des données du terrain, essayer de rester en quelque sorte sur le terrain en reconstruisant à partir de ce que nous avons matériellement. Comprendre mieux les chars dont on découvre les vestiges dans les tombes, savoir à quoi ils ressemblaient, etc., va nous mener directement, évidemment, aussi vers l'utilisation de ces chars, du vivant de son propriétaire et à sa mort, puisqu'on l'enterre sur un char. Différentes hypothèses tout ça peut être testé évidemment aussi en reconstruisant un char et en voyant à quoi il ressemblait. Et char de guerre, justement, par exemple, voir à quel point il pouvait servir à la guerre ou non.